Méditons un instant du vendredi 19 novembre 2021, vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de 1 Maccabée 4, 36 à 37 et 52 à 59. Cantique 1 Chronique 29. Luc 19, 45 à 48. Ma maison sera une maison de prière. Luc 19, verset 46a. Voilà une affirmation paradoxale. Si c'est la maison du Seigneur, elle ne peut être que pour la prière. C'est ce qui devrait être et c'est ce qui est normal. Mais tout ne se passe pas souvent ainsi. Il arrive bien souvent que d'autres choses se passent dans la maison du Seigneur qui n'est pas la prière et qui ne lui ressemble même pas. Contre tout ce qui se passe dans la maison du Seigneur et qui ne ressemble pas à la prière, Jésus avertit: ma maison sera une maison de prière. En effet, la maison du Seigneur est tout lieu où il demeure et d'où il manifeste sa gloire. Cette maison peut être une église où on va pour l'adorer, ou bien tout autre lieu où sa gloire se manifeste. C'est dans cette logique que Saint Paul nous révèle que notre corps est aussi le temple de Dieu. Il le dit en ces termes: ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 19. Et cela va sans dire, car notre vie est même le lieu par excellence où Dieu manifeste sa gloire. Si tel est le cas, notre vie aussi doit être une maison de prière. C'est tout l'enseignement de Jésus pour nous aujourd'hui. Mais ce n'est toujours pas le cas. Si déjà nous sommes capables de faire dans l'Église autre chose que la prière, ce n'est pas notre corps ou notre vie qui sera exonéré. Ce qui se passe dans l'Évangile est dramatique. Jésus le dénonce ainsi: ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Luc 19, verset 46. Ne sommes-nous pas aussi à ce niveau? Quel respect donnons-nous encore à ceux qui le méritent? Quel respect ou quel soin appliquons-nous à notre corps ou à la vie tout entière? Quel respect avons-nous pour l'Église? Montre-moi comment tu rentres dans une église et je te dirai ce qu'elle représente pour toi. Montre-moi comment tu te comportes dans une église ou comment tu agis dans une église et je te dirai ce qu'elle est en réalité. Quoi qu'on dise, nous sommes à l'ère de la banalisation de tout, voire même le sacré. Comment en tant que chrétiens vivons-nous une telle banalisation? Si nous ne sommes pas les auteurs directs de cette banalisation, nous y participons au moins par notre silence et notre froideur. Le comportement de Judas et ses frères dans la première lecture nous interpelle. Judas et ses frères déclarèrent: voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. 1 Maccabée 4, verset 36. Ainsi, ils ont rétabli l'honneur du temple souillé par les païens et ils ont fait revenir la gloire de Dieu dans le temple. N'est-ce pas une action analogue que nous devons mener aujourd'hui? Elle sera aussi bien en direction de l'Église
que de notre corps et de toute notre vie. Chers frères et sœurs, la maison du Seigneur est une maison de prière. C'est le moment pour nous de comprendre cette réalité et en même temps de savoir que nous n'y sommes pas encore. Bien des fois, nous utilisons cette maison pour d'autres choses qu'il ne convient pas d'énumérer ou de citer ici. Nous sommes juste invités à retrouver le bon chemin et à bien faire les choses désormais, car il n'est jamais trop tard de bien faire. Mettons-nous en route et le Seigneur viendra lui-même à notre secours. Ainsi, nous pourrons dire au Seigneur un jour: nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Confère 1 Chronique 29, verset 13. Que sa grâce nous accompagne. Soyez bénis.